grand soleil. Ça j'aime. On est actuellement le 1er novembre, ce qui fait que il me reste actuellement 2 jours pour sortir l'épisode. Et je fais l'intro. L'organisation elle est comme ça vraiment. Déjà merci pour les 1000 abonnés. On est 1080 à l'heure où je parle. C'est vraiment bien. Je suis assez content. Je voulais avoir les 1000 abonnés au bout d'un an et demi. On est au 10e mois, enfin 11e maintenant. Je les ai, je suis assez content. Merci à vous. Ça me fait fortement plaisir. Je sais pas si tu auras remarqué, les noms de vidéos ont changé. C'est fini le chapitre 1, 2, épisode. Je me suis aperçu dans l'ancien épisode que c'était vraiment trop long et qu'au bout d'un moment ça pouvait pas le faire. Genre je me suis mis en tête, genre imagine, genre chapitre 3, épisode 42, alinéa 3, artefact 9. Non, c'est bon, c'est un code pénal le truc. Donc maintenant on est vraiment sur des épisodes. Genre par exemple là, je sais pas quel épisode on est, mais ce sera E30 400 chevaux, épisode temps. Et en premier le titre, ça sera à la fin. Bien sûr, t'inquiète pas, je vais quand même continuer à faire les playlists en mode playlist du coup du chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, par rapport à la première vidéo. Où du coup quand tu vas sur mon profil, tu vas dans playlist et tu auras vraiment les étapes de la voiture répertoriées par chapitre. Si vraiment tu as envie de te faire un petit marathon. C'est peut-être un peu mieux, je sais pas. Ça m'évitera d'avoir vraiment le soleil dans la gueule, et toi aussi. Du coup dans cet épisode, on va venir du coup changer les trains roulants de l'E30 par des trains roulants de 36. Je t'ai déjà dit dans l'épisode, je le mettrai là, parce que je ne les ai pas en tête, tout ce qu'il fallait. Tu vas voir qu'il y aura des petits problèmes, mais ça je vais t'expliquer au fur et à mesure de l'épisode. Cet épisode risque d'être un peu plus long que d'habitude. J'ai pas commencé le montage, mais je pense qu'il va être un peu plus long que d'habitude. Mais bon, il y a beaucoup de choses à voir. Sur ce, je vais pas te parler plus longtemps, parce que marre des heures trop longues. Et écoute, je vous remercie encore pour les 1000 abonnés. Ça me fait extrêmement plaisir, parce que ça prouve que le projet plaît un minimum. Et que je fais pas ça pour rien, j'espère. Et du coup on se retrouve pour le début de l'épisode. On va commencer crescendo. Je vais mettre des petits chapitres, peut-être en bas ou je sais pas. Fini de déconner. On se retrouve pour le début de l'épisode. Bon, tout ne pouvait pas bien se passer. J'ai voulu commander des étriers neufs parce que les étriers n'étaient pas en super bêta. Donc voici
un étrier d'origine de 36 qui se colle parfaitement, on peut le voir. Là. L'étrier neuf. Tu dis jusque là, ok. Si je te le mets comme ça, tu vois pas qu'il y a un petit problème? Putain, mais j'en ai ras le cul d'Autodoc, mais j'en ai ras le cul. Donc ils sont pas bons, c'est super, j'adore. Et c'est pas fini. J'ai cette durite qui est bloquée. Ce qui va se passer, c'est que du coup je vais la découper et je vais la refaire avec un kit de durite. C'est des tubes en cuivre. Du coup on va découper, on va la replier exactement comme comme d'origine. Et du coup on va refaire tout ça neuf. Attention, ça va peut-être grésiller quand je vais tourner. J'espère pas. Ça va pas grésiller. J'ai avancé un petit peu solo. La biellette de direction refuse de sortir, donc ça va la chauffer ou la couper, je sais pas encore. Je voulais juste te montrer l'état un peu du châssis. J'entendais des clac-clac et regarde, tiens-toi prêt. Ouais, je roulais avec ça. Donc ça on change. Putain, attends, je sais pas si je vais pouvoir réussir à te le montrer. Ah merde. Laisse-moi 5 secondes. Tu vois, c'est là qui est censé avoir. Putain, mais il est où? Alors, laisse-moi 5 secondes. Cet œillet de direction là, actuellement, il a un alésage central de 20. Non, 19.97. Le problème étant, c'est que le triangle là-bas, avec la peinture, il a un diamètre de 20.1.7. Ce qui fait que du coup, il faudrait que soit je chauffe lui pour le rentrer en force là-dedans, soit je refroidis lui pour qu'il rentre en force là-dedans. Le problème étant qu'il y a avec cette solution, c'est que du coup, tu le rentres, puis tu ne le sors plus après, c'est fini, c'est ciao quoi, c'est une fois pour toutes. Le problème c'est que là, vu que c'est un truc rotulé, le chauffer ça me fait pas kiffer de fou, et refroidir un truc comme ça, enfin, c'est trop grand. Donc je vais faire comme j'ai fait à l'autre côté, j'ai poncé l'intégralité de la peinture époxy sur toute la longueur. Et en ponçant, l'alésage passe de 20.1.7 à 19.95. Ce qui fait que c'est des micros, c'est des centièmes, mais tu peux le rentrer. Et comme tu vas le voir, je sais pas si tu vas le voir, attends, j'essaie de te choper une lampe. Tu vois, là c'est au bon emplacement, il me reste le carrossage à faire. Tout ça c'était poncé, étant donné que ça c'est juste fait pour tenir le triangle. Avant que le triangle avance de facile 3-4 cm, on a de la marge étant donné qu'il est tenu par là, donc à moins d'avoir un immense choc, voilà. Donc au cas où si tu n'avais pas vu, voilà l'intégralité du train, tout est monté, tout est beau, tout est neuf,
Juste, il y a la barre stable qui est pas neuve, mais ça c'est pas grave, tout est neuf dessus. Donc ça va être fort sympathique. Ça c'est pour régler aussi l'ouverture, et je vais la régler parce qu'elle est un peu trop ouverte. Je vais essayer de te mettre le volant de moi pour que tu puisses comprendre. Et voilà, tu vois. Donc je vais tourner cette clé pour que ça puisse, tu sais, genre... parce que là il est poussé vers là. Donc je vais la dévisser pour la refaire rentrer. Pour avoir un carossage potentiellement propre. Du coup, si tu te demandais c'était quoi la surprise. Boum! Voilà, j'ai installé des LED parce que du coup ça me permettra de mieux y voir. Petit avant-goût. Donc c'est largement mieux. Vraiment, j'adore. On voit tout. Ça me permet de bosser mieux sur la caisse, ça me permet d'utiliser moins d'éclairage. Et je pense que pour vous, ce sera mieux. Poil aux filles d'enculé. Ok, alors, là j'espère que vous allez bien m'entendre. Pour savoir, j'espère que je me suis bien expliqué. Là, la direction, ça nous permet de régler le parallélisme, avoir les roues identiques. Là, les œillets de triangle servent à nous gérer la chasse. En gros, je vais te montrer un exemple de différents types de réglages du triangle. Là, je vais te bouger dans plusieurs sens le triangle pour que tu puisses comprendre à quoi il sert, enfin, qu'est-ce qu'il règle exactement, pour que tu puisses comprendre. Alors, attends, il faut que je m'allonge, que tu puisses comprendre. Et dès que je vais te montrer, tu vas vite comprendre. Alors attends, allez. Hop. Ça, c'est si je tire à mort. Ça, c'est si je le pousse. Voilà. Vous avez compris. C'est une double utilité. Non seulement ça enlève le cylindre block et du coup, tu as vraiment une direction assez rigide. Mais en plus de ça, tu peux régler la chasse de ta roue. Ça, c'est surtout... moi, on me l'avait expliqué comme ça. C'est par exemple quand tu mets des trop grosses roues. Si par exemple elles sont trop collées à l'arrière, tu peux régler ta chasse pour le mettre un peu plus à l'avant. Pour éviter que elle frotte là. Mais spoiler, ça va frotter, c'est sûr. C'est quasiment sûr même. Mais ça, c'est... C'est l'update. Actuellement, la voiture a vraiment bien avancé. Le train avant est remonté. En parlant des trains avant, les œillets triangles, si tu les as commandés sur Drift Shop ou partout ailleurs, les pièces valent aux alentours de 200 balles. Il faut savoir quoi, pour 200 balles, tu n'as pas les vis avec, parce que oui, ça c'est les vis d'origine. Les vis sont trop courtes parce que les cylindres blocs d'origine sont plats. Donc, tu sais, c'est un méplat et clac. Les œillets triangles, c'est un gros cube, comme tu peux le voir, genre c'est un cube en aluminium, ce qui fait que du coup, tu as une longueur à rajouter. Les vis ne sont pas données avec. Donc, il faut que tu te démerdes à trouver la taille de vis. Donc, si jamais, voilà la longueur que j'ai pris. Voilà. Si jamais, voici la longueur que j'ai pris. Moi, son pote. Non mais c'est un pote, t'inquiète, il va rien se passer, gna. Voici en gros, j'ai pris une grande longueur, genre j'ai pris 10 cm, ce qui est énorme, 10 cm, c'est fat, putain mais comment on peut avoir ça? 10 cm, juste pour avoir la marge au cas où il y a une merde. Ça m'a coûté 10 balles sur Amazon. Donc je vais les découper, les mettre à la bonne mesure. Donc voilà. Également pour le train arrière, je m'étais brisé les couilles, je sais pas si tu te souviens pour l'arbre de transmission, enfin non je l'ai pas dit. En gros l'arbre de transmission j'ai galéré parce que toutes les vis étaient grippées. C'est que du coup j'arrivais pas à les sortir, j'ai dû péter tous les écrous. Que des écrous neufs, freinés. Plus le temps avance, plus je me dis que cette caisse a beaucoup trop de pièces neuves pour la voiture que c'est. Mais c'est pas grave, je l'aime bien.
j'aime voir ça. Mais j'ai d'autres occupations. Allons-y. Alors en fait, il se trouve que plusieurs problèmes. Il est actuellement 19h38. Alors, problème numéro 1. Les moyeux ont extrêmement de jeux. Genre quand je te dis extrêmement, c'est que genre je force pas. Hein. Attends, je sais pas si tu vois. Premier problème, parce que du coup, il faudra tout démonter pour faire ces roulements, donc il faut les faire maintenant. C'est le premier problème. Deuxième problème, mes étriers sont plus que grippés, archi grippés, HS, puce amère, tout ce que tu veux. Hop, allumer la lumière. J'avais vu les étriers à l'avant, mais j'ai pas vu les étriers à l'arrière, ce qui fait que du coup, les étriers à l'arrière sont vraiment une gueule. Ouais, ils sont grippés, mais grippés. J'ai démonté l'intérieur, ils sont morts. Genre à l'intérieur, ils sont vraiment archi rouillés. Regarde la gueule du truc. Donc ça va partir sur des étriers neufs. Donc voilà. Donc problème étant que je pourrais commencer à remonter la voiture dans 1 semaine et demie. On est déjà le 10 octobre. Donc je pourrais recommencer à remonter la voiture le jour de mon anniversaire. 24 octobre. Autre problème, la direction. Attends. Tu vois ça? J'ai décidé de pas me faire chier. Parce que je voulais de base le faire. Mais au final, j'ai eu l'ensemble de la direction, enfin tout le côté droit, pour 20 balles. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais me le faire. 1 week later. Je pense que c'est bon le réglage parce que là j'ai 1 cm et regarde, il rentre déjà quasiment tout seul. Je vais graisser le petit méplat que tu vois juste là et mettre de la petite sur le reste parce que le but c'est quand même qu'on fasse du bon taf. Je dis pas que je suis le meilleur, loin de là, j'ai encore même beaucoup de choses à apprendre encore, mais ça ne m'empêche pas d'essayer de faire du bon taf. Non. Allez. Le papier. Bingo. Un petit serrage au coupe à 40.
Hop allez. Ça, c'est serré. Et maintenant, on va vérifier tous les autres couples de serrage. Et petit à petit, tout sera bon. Je me fais toujours un petit marquage, moi. Comme ça, ça me permet d'être sûr que c'est serré. Et j'aurai pas un doute après sur est-ce que j'ai serré, est-ce que j'ai pas serré. On est le 24 octobre, ce qui signifie que actuellement j'ai 22 ans. C'est 24 octobre, c'est le jour de mon anniversaire. Ce qui se passe, c'est que j'avais totalement oublié que c'était mon anniversaire. Je ne me souvenais même pas de quel âge j'avais. Ce matin, au travail, on m'a demandé ça te fait quel âge, j'étais là. Étant donné que c'est mon anniversaire, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis démonté l'arbre de transmission comme tu as pu voir un peu plus avant. Parce qu'en fait, ce qui passe, c'est que quand tu vois, quand je t'ai dit j'ai failli flinguer mon moteur, j'ai eu peur. Comment t'expliquer qu'en fait l'arbre de transmission était toujours connecté à la boîte. Même si tu n'as pas de vitesse engagée, les vibrations font que ton arbre de transmission fait clac 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 clac. Et du coup c'est pour ça que j'ai eu peur que j'avais pété mon moteur, c'est qu'en fait l'arbre de transmission tremblait dans tous les sens. Donc maintenant que c'est mon anniversaire, je me réserve un pur plaisir. Et je pense que tu as aimé aussi. Régale-toi! Mamma mia! Bon, oui, je me suis changé. Ah, ça, c'est pour quelque chose qui arrive. Les gens qui me connaissent savent que de toujours à jamais, j'ai toujours aimé conduire avec des gants. J'aime beaucoup le ressenti main nue, mais il est vrai que quand j'arsouille, que j'essaie d'arsouiller parce que je rappelle que je ne suis pas un pilote, je suis loin de là, je suis quelqu'un d'assez novice. J'aime vraiment pas avoir le ressenti de, tu sais, t'es en plein effort, quand t'es en train de vraiment enchaîner les tours, tu vas commencer à suer des mains. Et le problème c'est que souvent sur les volants en cuir, comme j'ai là actuellement, t'as ton volant qui commence à glisser. Donc premier tour ça va, deuxième tour ça va, troisième tour ça commence à glisser un peu. Pas fou. Donc je conduis avec des gants. Je me disais, vu que c'est des gants, genre je sais pas si tu vas le voir. Tu vois, c'est des gants avec une matière assez, comment dire, une sorte de cuir retourné, tu sais, genre une sorte de peau retournée qui te permet de vraiment tenir sur des volants en tissu. Le premier temps, c'est que j'ai jamais trouvé de vrais volants en tissu qui me plaisaient. J'ai eu souvent des volants pas ultra chers qui se tournaient un peu et j'ai jamais apprécié. Et le jour de mon anniversaire, j'ai décidé de me faire un cadeau que je ne vais pas monter tout de suite. Je vais le monter plus tard. Là, normalement, tu commences à savoir ce que c'est. Et tu commences à dire, ça vaut cher. J'ai décidé de me faire un beau cadeau. Il s'agit littéralement, messieurs, dames, de mon... Ouais, parce que fais le focus sur moi, fais pas le focus sur elle. Il s'agit littéralement, messieurs, dames, de mon volant préféré que je voulais depuis un petit moment. Comment il tue? Un volant tulipé, parce que j'adore les volants qui ont du tulipage. Sparco,
Attends. Je l'adore. En peau retournée, même matière que mes gants, donc vraiment adhère beaucoup. Les gens savent, si vous avez des volants en cuir retourné ou en peau retournée, vous savez que ça te laisse des traces noires les premiers roulages. Je m'en fous, littéralement. Mais quelle grâce. Je vais le monter à la ferme, histoire de dire vraiment genre c'est la dernière pièce à monter pour que la voiture roule. Donc je vais pas le monter tout de suite, puis surtout que bon, j'ai fait plus dur et puis changer un volant c'est vraiment pas compliqué. J'ai gagné un truc. Alors, j'ai reçu mes roulements. Le problème étant, c'est que pour faire les roulements, il va falloir que je sorte le moyeu. Et pour sortir le moyeu, il me faut un outil qui prenne appui sur le cardan. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais démonter l'intégralité du train roulant. Bon, enfin, il n'est pas trop tenu. Hein. Je vais le faire tomber. Je vais le mettre par là-bas, là. Je vais remonter le pont, les cardans, pour pouvoir sortir les moyeux, extraire les roulements, et ensuite je vais peindre l'intégralité parce que t'as vu, je sais pas si t'as vu, j'ai deux bombes d'après noir. Donc gratter toute la rouille, repeindre le train roulant et remettre les roulements moyeux, et ensuite on sera bon. Il restera plus qu'à faire le freinage et tout ça. On va essayer de faire ça. Bon, le train arrière, je vais essayer de te filmer, mais bon, c'est pas très compliqué, hein, maintenant qu'il tient pas. Donc voilà. Maintenant qu'il est enlevé, ce qui va se passer, c'est que là, je vais chauffer les moyeux avec le jeune chalumeau pour me faciliter le fait de les sortir. Et normalement, ça va être plus simple. On regarde juste le jeu qu'il avait. Donc, roulement neuf, je vais nettoyer en même temps le moyeu, je vais les chauffer. Et je vais gratter tout ça pour repeindre tout. On va essayer de faire un truc bien. Bon allez. Alors, le kit il se présente comme ça. Attends, voilà. Et en gros, tu peux mettre plus ou moins d'accroche. Et ça, tu viens les visser au moyeu. Et la vis vient prendre appui sur la tête de cardan pour sortir le moyeu. Là, je suis en train de le faire chauffer. Petit à petit, le temps que je mette tout en place. Et quand tout sera en place, là je pourrai tout accrocher. C'est vraiment le bordel. Là, pour enlever le restant du roulement, parce que le roulement a explosé, du coup, tu sais, sur ton moyeu, tu as la partie métallique qui est restée. Donc, tu mets un arrache sur roulement que tu viens mettre avec une douille et tu serres, et normalement, ça va sortir. Attends, je vais essayer de te filmer ça pour que tu puisses le voir.
Ouais, je suis accroupi, mais t'inquiète. Ce qui se passe, c'est que, en attendant de recevoir les bons roulements du coup, vu que dans l'autre épisode, j'avais tout apprêté en blanc, on va le peindre en noir. Donc c'est une peinture époxy à la bombe. Voilà, parce que j'ai vraiment la flemme, littéralement. Tu peux me cracher dessus. On va nettoyer le pont parce que comme tu peux voir il est dans un état un peu cracra. On va essayer de gratter un peu et je pense que ça déjà ça va lui faire un peu plus de bien. Allez. Alors, je précise, ce que je fais là, il faut pas le refaire. Si tu veux faire du bon taf, c'est vraiment pas une chose à faire. Moi, c'est juste, là, c'est de la peinture époxy noire avec du coup un agent de traitant rouille dedans. Ça vaut genre une vingtaine de balles la bombe. C'est de la peinture de merde, littéralement. C'est vraiment ce que je fais là, c'est de la merde. Mais c'est juste que vu que c'est la pièce qui va pas rester sur la voiture vraiment, normalement pas longtemps, genre dans un an max, il n'y a plus rien. Voilà, faut que ça dégage. Donc en attendant, tant que c'est démonté, autant entretenir les pièces que je remets sur la voiture, histoire de me dire que j'ai poncé. Bon, j'ai pas poncé non plus à blanc. Le truc idéal, ça aurait été vraiment le poncer, mettre une journée à le poncer, ou alors l'amener à sabler. Mais là, c'est vraiment juste, j'ai poncé la rouille de surface, le gras et la terre qu'il y avait partout. Et j'ai mis une couche d'époxy. Donc elle a le primer intégré. Primerdo integrado. On est le lendemain et j'ai pris une décision. Ce qui va se passer, c'est que je vais remonter le train arrière qui est là-bas. Là-bas, là, lui. Je vais le remonter avec lui, faire assembler les trois. Et je vais le remettre là. Et avec les combinés, comme ça va me faire une force d'appui. Et je vais essayer comme ça. Et si ça marche, je suis heureux. Si ça marche pas, la vidéo va être compromise vu que du coup, ils pourront être faits que dans une semaine par mon pote. Bon, comme tu peux le voir, j'ai remonté le train arrière, sauf le pont, parce qu'on s'en fout du pont, vu que pour l'instant, ça va être juste pour tenter d'enlever ces roulements. Bon là, du coup, on va remonter tout. Et accrocher les combinés juste là. Et du coup, le fait que ce soit tenu là, avec les combinés là, ça sera fixé. Et déjà, j'aurais plus à tenir le truc, donc je pourrais vraiment mettre toute ma force pour le sortir. Et surtout qu'apparemment, je l'ai utilisé dans le mauvais sens. Donc ça aussi, je vais essayer un autre sens. Enfin bref, on va essayer un truc. J'ai des nouveaux achats. Achat numéro 1, roulement aux bonnes dimensions. Donc fourni avec circlips et vis de cardan. Le roulement aux bonnes cotes. Enfin, oui, très bonne cote. Ce que j'aime bien chez Autodoc, c'est que c'est un train arrière de 318 Ti. Tu prends une E36 compacte en 318 Ti, ils te disent il n'y a pas de roulement arrière. Tu prends une 316i en compact, tu prends des roulements aux côtes, tu vas dans véhicule adapté, ils te disent 318 Ti. Pareil. Deuxième achat, étrier arrière. Les roulements, je les ai eu pour 15 € je crois. Je te mettrai le prix là. Étrier arrière, parce que je me suis aperçu que les étriers étaient morts. Genre le cylindre était bloqué. J'ai réussi à en enlever un au pied de biche et tout l'intérieur était rouillé. Donc, nouveaux étriers arrière.
J'en ai eu pour 150 € neuf les deux. Sachant que sur le Bon Coin, ils te vendent les deux à 100 balles. Et dans des états, voilà. Il faut savoir que j'apprends beaucoup là. Ce qui va se passer, c'est que en fait, sur les vidéos, tu vois souvent que cette partie est démontée à chaque fois. Parce qu'en fait, je me fais l'autre côté. Parce que de l'autre côté, il n'y a pas la place pour filmer. J'ai 50 cm. On peut dire que placer une caméra, placer des lampes et tout ça, non, je ne peux pas. Donc, j'ai déjà monté les roulements de l'autre côté. Le problème étant que moyeu monté, ben, j'ai du jeu. Alors que le roulement, c'est les bonnes dimensions, vu que j'ai pris tout au pied à coulisse, tout est bon. Il y a un centième d'écart, donc pas d'encastrement mais presque. Le diamètre intérieur des bagues pour du coup entre le moyeu et le centre, et entre du coup le centre du roulement, pareil, il y a un centième, même moins je crois. Donc vraiment pareil, limite en encastrement. Je l'ai monté et vous voyez, il bouge comme ça. Enfin, je te mettrai des vidéos. Donc j'ai parlé à deux potes. Un qui m'a dit ouais, c'est pas normal, à mon avis t'as soit mal monté, soit tes roulements ils puent sa mère. Et j'ai un autre pote qui m'a dit, en fait, chose que je pense aussi, mais on verra, m'a dit sur les BMW et la majorité des propulsions, ben en fait si les cardans n'est pas serré, ben ton moyeu bouge. Du coup, ben là j'ai monté tout le train arrière. Et si le train arrière monté, les moyeux bougent, ça restera comme ça. Vraiment big flemme. Là c'est la troisième fois que je commande des roulements, un peu la flemme. Alors, déjà là normalement tu as un circlips. Circlips que tu viens enlever avec une pince comme ça. Ensuite, dans ta boîte à outils, dans ton arrache roulement, tu as plein de tubes comme ça, de cylindres comme ça. T'en as qui ont trois faces, enfin trois crans. T'en as qui ont c'est une sorte de nervure. Mais en fait c'est simple. Ceux qui ont une nervure, ça va être pour les roulements. La partie qui va l'enlever. Comme tu peux le voir là, celui-là est trop petit. Celui-là, il est nickel. Il n'y a pas de jeu. Et cette petite nervure là, attends. Et cette petite nervure que tu vois là, va venir dans le centre du roulement, dans l'alésage. Pour sortir un roulement, c'est simple. Cette petite pièce va aller à l'arrière. Allez, petite pièce va aller à l'arrière. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris la petite, parce que à l'arrière c'est la petite qui passe. Tu vois, là il n'y a pas de jeu. Tu vas venir prendre ta vis. Tu as une longue vis fournie avec. Tu mets surtout la rondelle. Ne pas oublier la rondelle parce que sinon vous faites baiser comme moi dans la première partie où j'ai essayé d'utiliser cet outil. C'est que j'avais oublié qu'il y avait la rondelle. Ce qui fait que du coup, en gros, c'était en train de creuser le métal, c'est pour ça que ça forçait. Donc, tu viens encastrer, clac. Tu prends ton cylindre, tu viens le mettre là. Il faut que le cylindre il vienne sur les parois. Ensuite, tu viens utiliser du coup ton outil qui a les trois revêtements. Là, alors c'est un peu chaud de tenir les trois tout en même temps. Mais là, hop, là, tu vois, là, ça commence à s'encastrer. Voilà. Et là, c'est bon. Ensuite, rondelle. Vis. Ouais, comme ça. On va pas se bloquer le doigt non plus. Donc là, tu peux serrer. Voilà. Et là, il est prêt à être sorti. Ensuite, du coup, tu prends tes clés. Là. Et là, normalement, ça a commencé à forcer.
J'ai oublié de vous dire, ce genre d'outil, généralement tu vois cette vis, quand tu commences à dépasser cette vis là, enfin, tu sais que l'écrou commence à rentrer et que la vis ressort, c'est que généralement tu as sorti ton roulement. Le 9. Pour remettre en roulement, tu me diras Thomas, comment tu fais? Eh bien c'est tout simple. Déjà on va nettoyer tout ça. Voilà, on va nettoyer tout, nettoyer en frein. Et on va utiliser la même méthode en inverse. Alors attendez, parce que là c'est lunaire. C'est un rire nerveux que je vous fais là. Vous allez voir. J'ai tapé 2 coups de marteau. Ouais, il y a bien eu un roulement qui était HS. Mais génial, mais ça va recommander un roulement. Le problème c'est qu'on est vendredi et je vais pouvoir à nouveau pas bosser sur la BM du week-end. Let's go! Là, alors attends, laisse-moi voir. C'est pas trop mal. Non, ça reste pas trop mal. Ce truc là, c'est mon ennemi public numéro 1. Si je dois faire un classement là actuellement, en premier lieu c'est le train arrière. En deuxième, c'est être toutes les durées de frein. Et en troisième, c'est les roulements. Parce qu'ils ont jamais arrivé à... C'était jamais les bons. Sinon, à part ça, tout s'est bien passé. Ce qui va se passer, c'est que là, on va démonter l'intégralité du train pour accueillir le pont, pour venir visser. Ça se monte tout en un seul bloc. Donc, c'est un peu la merde. Mais c'est pas grave. Ce qui va se passer, c'est que là, on va démonter du coup le demi-train. Et on va faire le réglage. On va essayer d'avoir à peu près le même réglage des deux côtés. Donc, je sais que là on est au plus haut, mais là il va pas au même endroit. Il va pas tout autant. Donc, soit j'essaie de faire monter celui-là. Je rappelle, si tu veux un carrossage positif à l'arrière, il faut que tu montes les parties les plus à l'extrémité de tes trains roulants. Enfin, de tes roues. Les roues vont se situer là. L'extrémité va être là. Donc forcément, l'extrémité des roues va être littéralement le pont, là où il y aura littéralement ton milieu, le milieu du train. Ce qui va se passer, c'est que du coup, le réglage le plus proche de ce pont, c'est vraiment à l'intérieur du pont et à l'extrémité de tes demi-trains. Tu vas le régler le plus haut possible. Et tu vas régler le plus haut possible d'un côté, tu vas forcément lever, et du coup, ta roue qui était comme ça, attends, ta roue elle est comme ça. Si tu lèves, ta roue va lever, elle aussi. Tu vois ce que veut dire? Si tu baisses, tu lèves, tu baisses. On va tout mettre avec de la jointe loctite. Et tous les passages de vis et de cardan, tous les axes vont être graissés. Il est actuellement 23 h. Je ne pars pas au lit tant que ça, ce n'est pas assemblé. Are you serious?
on a un gros problème. Il se trouve que là actuellement l'intégralité de la voiture est finie. Le para à l'avant est entre guillemets fini. J'ai réglé tous les problèmes, tout est serré au couple à l'avant, tout est bon. Là il me reste remonter les freins, purger le système de freinage et la voiture est bonne, tu vois, genre je peux la sortir. Le problème est là. Voici le câble de frein à main de 36 compact. Tu vois qui passe avec une tige qui se bloque comme ça. Voici le câble de 30. Voilà, tu vois qu'il y a un problème. Le problème étant, c'est que si ça s'arrêtait qu'à là, en soi c'est pas bien grave. La gaine de 36 compact est beaucoup plus longue et plus fine. Ce qui fait que du coup, plutôt qu'arriver à en buter là, ça c'est là où ça arrive à en buter, puis ensuite tu as tout ça en câble qui va jusqu'au réglage du frein à main. Sachant, puis là regarde, ça c'est là qui est beaucoup plus fine et il n'y a pas grand chose en plus. Genre là, dis-toi, il est tiré au max, donc là j'ai aucune marge en bas et je dois avoir quoi, 40 cm et là-bas j'ai 60 cm et 30 cm à côté. Donc le câble de frein à main de 36 compact est beaucoup trop gros. Le problème étant, là qui m'emmerde, c'est que le câble de frein à main tu le mets en premier et si tu ne le mets pas en premier, tu peux pas remonter le reste. Donc cet épisode risque d'être compromis et on va pas pouvoir terminer la voiture. Il y a toujours des... Bon, du coup, le truc qu'il y a, c'est que les gens qui me suivent sur Instagram juste là, savent que moi et la Poste, j'ai des problèmes. La Poste refuse de me livrer chez moi, vu que je passe mes journées à taffer, mes parents aussi. Il n'y a personne chez moi, donc j'ai donné l'autorisation de déposer le colis par-dessus le portail. Ou alors quand il y a mes parents, de le donner à mes parents. J'ai appelé la Poste, j'ai fait des lettres. À chaque fois, la Poste refuse. Littéralement, ils arrivent et c'est toujours la même. Elle arrive, elle refuse. Donc là, si la Poste demain refuse de le donner à mes parents, mais la voiture ne pourra pas rouler ce week-end. Parce que du coup, jour férié, et c'est de la merde. C'est votre dernière chance, la Poste. Si là vous me faites ce coup, plus jamais je vais en entendre parler. Je vais récupérer demain pour savoir si c'est bon, si je suis niqué. The next day. Devine quoi? Bon, déjà j'ai ma voiture de fermer, ça c'est pas cool. La Poste pour une fois m'a livré. Alors je ne sais pas si la Poste veut se faire excuser pour le nombre de colis qu'elle m'a pas livré, mais j'ai les gaines et tout ça. Et terminer le montage pour dimanche. Ce qui fait que là le week-end de 3 jours, ça va être 3 nuits blanches. Mais je vous dois ça, c'est pour les 1000 abonnés. Si la vidéo sort pas, c'est que j'ai fait un infractus parce que j'ai bouffé trop de Red Bull. Vraiment, genre là, j'en ai une autre, je crois qu'elle est cachée par là-bas, je sais pas où est-ce qu'elle est. Attends, je vais voir. Ah si, tu vois. Mazette. Et quand même, on prend de la Red Bull Myrtille, hein, parce que on pète un peu les thunes ici. Pas du tout. Il y avait plus de Monster, j'adore les Monsters. Bon, on s'occupe du freinage maintenant. Arrête de déconner.
Bon, la voiture avançait plus que bien. L'intégralité du système de freinage est purgée, donc j'ai fait avec un petit dos vraiment connu. Je l'ai fait seul, puis mamie est venue m'aider pour purger le restant, voir si j'avais vraiment plus une seule bulle. Donc l'intégralité du système est prêt. Juste j'espère que l'embrayage, j'ai pas le purgé. J'ai touché le coffre, hein. Et je sais d'avance qu'il va falloir que je touche l'embrayage. J'ai la flemme, mais on prie pour que l'embrayage soit bon. Là il faut actuellement que je me dépêche parce qu'on approche dangereusement de l'heure de vidéo. Et elle est toujours pas posée au sol. Et il se trouve que j'ai perdu les clés de la voiture. C'est pas des lol ce que je viens de te dire, vraiment, genre là, je voulais la démarrer, voir si l'embrayage était purgé. J'ai perdu les clés, je sais pas où est-ce qu'elles sont. Elles saoulent. Bon, ce qui va se passer, c'est que là, je vais la poser au sol quand même, vu que maintenant tout est purgé. Je la pose au sol. Et elle saoule. Darren has made that shoot. On l'a fait les gars. Est-ce qu'elle est pas un peu belle? Déjà, une chose est sûre, c'est que ça frotte partout. Vraiment partout. Ça frotte au point où ça bloque les roues. Mais là, il n'y a que du gravier partout, donc c'est normal. Il va falloir que j'élargisse les ailes très vite. Mais ça arrivera. Je suis si content. Avoir juste le ressenti de la démarrer, d'avoir le ressenti dans les mains. Là. Par contre, c'est vraiment... sans direction assistée, c'est un carnage. C'est un enfer. C'est affreux, c'est du suicide, mais les sensations. J'ai l'impression que c'est un kart. Putain, tu te bats avec le volant, mais par contre,
tu ressens tout. Le moindre gravillon, tout. On l'a fait. Merci encore les amis pour les 1000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Je suis désolé que l'épisode ait duré autant, mais je voulais à tout prix la poser au sol pour cet épisode, pour fêter les 1000 abonnés. Je dois être en flou, mais c'est pas grave, c'est ça le plus important. Ah putain, j'ai tellement vu. Déjà, à première vue, je tourne pas forcément le volant, elle va tout droit. Donc c'est déjà bien, le para a l'air pas trop mal. Pour un para fait à l'œil, c'est sympa. Comme tu as pu le voir, j'ai monté le volant, mais bon, au volant, il y avait 6 vis, j'ai pas forcément envie de te faire durer plus longtemps. Pour les gens qui m'ont demandé combien j'ai mis d'argent dans la voiture, du coup, parce que j'ai arrêté de l'afficher, je le mets dans la description pour voir pour donner une idée de à peu près combien on en est au terme de budget. On va être proche des 10K bientôt, je pense. Qu'est-ce qu'elle est belle! Si jamais je postais des photos, mais là je vais me branler sur cette voiture sur Instagram, TikTok, la totale. Je les mettrai là par là. On l'a fait les gars. Qu'on l'a fait. Merci encore. Maintenant la prochaine vidéo c'est la passer sur le banc. Et si tout se passe bien, il va y avoir beaucoup de vidéos de roulage de ça. Reste branché.